bonjour, bonne matinée, ça va, la famille, tout ça, tout va bien dans la vie. On est là dans un moment très convivial pour parler du making-of de la Murder Party. J'espère que vous l'aviez apprécié et si vous l'avez pas vu, allez voir ça tout de suite. Oui maintenant là, je vous attends. Alors, bon vous aviez compris le concept de la Murder Party, je reviens pas là-dessus. Mais combien de temps ça m'a pris pour faire tout ça, comment je m'y suis prise, etc. Toutes les réponses à ces questions maintenant. D'abord, il faut savoir que toutes les personnes présentes dans cette vidéo faisaient partie de la troupe de théâtre de mon lycée où je faisais mes études de régie. Oui, c'est la même troupe qu'il y a dans la vidéo Antigone, que vous pourrez aller voir aussi après la vidéo si vous ne l'avez pas fait. J'ai bien dit après, hein, pas pendant. Pour la grande majorité, ils sont comédiens, sauf deux d'entre eux qui sont régisseurs, comme moi. Il s'agit de Martin et Titouan. Les autres régisseurs qui étaient présents dans Antigone n'ont pas pu venir ce jour-là, mais on les aime quand même. On avait donc décidé de faire une soirée Halloween tous ensemble. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de créer un jeu de ce style-là, et là, bingo déglingo, c'est parti. Nous sommes donc à J-7 avant Halloween. Et pour faire cette Murder Party, il me faut un lieu, un décor, un buffet, même si c'est pas obligatoire, une ambiance lumineuse, une ambiance sonore, des énigmes, des indices, des pièges, et surtout un scénario. Je vous avoue que créer une Murder Party parfaite à J-7, c'est très compliqué. Mais bon, je me lance et j'écris mon scénario. Pour gagner du temps, je réfléchis aux personnages que j'allais avoir, leurs relations, et surtout qui pourrait jouer qui. Je me devais de filmer cette Murder Party parce que je voulais en faire une petite vidéo, voilà, pour vous montrer un peu ce que j'aime bien dans la vie. Mais je n'ai pas d'autre cadreur que moi-même. Et d'ailleurs, je me suis pas trop préoccupée du cadrage. Et donc, pour pouvoir filmer pendant la Murder Party, je devais être la victime. La seule personne qui ne jouerait pas. Et donc, le scénario, vous le connaissez, ça donnait ça. Camille et ses invités sont à une soirée spéciale Halloween. Tout cela se passe chez leur amie Jeanne. Qu'au cours de cette soirée, Camille va passer un coup de fil dans la cuisine. Après de longues minutes d'absence, les invités s'inquiètent et vont voir Camille. Mais elle est décédée. Il va donc falloir trouver le meurtrier qui est parmi eux. À partir de là commence une vraie chasse à l'homme. L'appartement est fouillé de fond en comble car il y a des indices et des énigmes à trouver. Des querelles vont donc refaire surface, on va trouver des relations entre certaines personnes, on va découvrir alors les relations cachées de la victime, et enfin on trouvera le meurtrier. Enfin, si les invités sont doués pour l'investigation. Pour créer les épreuves, je me suis inspirée des différents escape games auxquels j'ai pu participer auparavant. J'ai ensuite décidé de créer un fil scénaristique autour de ces épreuves, mais mon erreur a été de surestimer les capacités du groupe, dans le sens où ils étaient très nombreux et donc j'ai laissé beaucoup moins d'indices, et ce qui fait que pour résoudre les énigmes c'était un peu compliqué. Mais ils ont quand même résolu la totalité des épreuves et ils ont trouvé tous les indices dans les décors. D'ailleurs, pour créer des personnages, j'ai fait des fiches identités, comme celle-ci, qui leur correspondent puisque je leur ai posé 2-3 questions avant la Murder Party, et ce notamment pour déterminer le caractère de chaque personnage, ou alors leur date de naissance, leur couleur préférée, etc. J'ai donc seulement inventé leurs relations entre eux et certains secrets qu'ils pouvaient avoir. J'ai ensuite demandé à Jeanne de distribuer tout au long de la soirée des fiches indices, comme ce qui va s'afficher en bas de l'écran. Et sur ces petits papiers, il y avait écrit une action, ou alors un secret, ou une relation de dévoiler, et libre à la personne de réaliser ce qui est écrit sur le papier ou non. Cela pouvait faire avancer le scénario et guider les gens sur des pistes. Ça pouvait également créer certaines alliances. Ils étaient libres de dévoiler le contenu de ce papier ou non. Ainsi, je pouvais garder le contrôle un peu sur la soirée. Ils ont très bien joué le jeu tout au long de la soirée, même si c'était long. Et ils ont tenu leur personnage jusqu'au bout. Et pour cela, je les remercie parce que sans eux, en fait, la Murder Party n'aurait peut-être pas fonctionné. En plus de cela, les invités étaient pour la plupart très comiques. Comme le P51, le pastis. Wow. Bien vu, mec. Vous avez trouvé le code? Non. J'ai dû en faire. Moi, je me fatigue, mais j'aime bien. Ça se dit, vous ramenez des plantes. C'est pas très gentil. Des vraies plantes. C'est pas très poli, hein. Mais c'est qui Danae? Eh, y'a pas un commentaire dans la vidéo, c'est pas con. Danae et Mike. Un mec qui fait first. Putain, mais il a écrit first là, tu casses les couilles. Camille, on te connaît trop. Bon, remettez la vidéo, on réécoute. A2, A3, A4. Ça c'est des formats de page. Il y a cette clé là, je sais toujours pas à quoi elle sert. Je l'ai quand même trouvé dans un putain de fleur. C'est moi qui Le bâtard. Je l'ai trouvé sur un c'est meuble. vrai. Mais dans un pot de fleurs. Oui, je l'ai trouvé sur un meuble, j'ai vu un pot de fleurs, j'ai fait quoi? Bah, j'ai mis dedans.
Pour le son, j'avais mis une ambiance sonore sur la grosse enceinte de Martin que je commandais avec une tablette. Et puis j'avais caché 2 enceintes Bluetooth que je commandais avec 2 téléphones portables. L'une était dans un coussin où les invités pouvaient s'asseoir et l'autre était dans le buffet. Ainsi je pouvais envoyer des sons aléatoires qui faisaient un peu peur aux invités. Bah oui, ça reste Halloween quand même. Il faut un petit peu de frayeur. C'est dégueulasse. Putain, mais frappez-le. Tu vois pas des trucs logiques? Ah, j'aime pas. Ah non, mais t'es sérieux, c'est vraiment impossible. Elle marche. What the fuck? Est-ce qu'il y en a un qui est Il y a son pâtissier? zizi qui parle. Mais wesh. Mais il y a une enceinte sous mes fesses. Ah, toi aussi ça grandit. C'est xylophage. Merde. M'en veux pas. Il a des sérieux problèmes gastriques, ton zombie. Pour la lumière, ambiance sombre, 2 guirlandes, tout simple, avec 2 pare-16 qui illuminaient en vert un mur et une lampe de chevet. Enfin, la résolution, c'est le moment le plus intéressant où il y a eu un gros débat sur qui était le meurtrier, chacun pouvait divulguer leurs arguments. Bon, ils ont cité plusieurs fois le nom de Zoé qui était bien la meurtrière, mais ils ne l'ont pas accusée au final, et donc ils ont fini par perdre, mais bon, c'est pas grave. On avait quand même une alliance qui s'était créée entre Zoé et Quentin, et du coup ça a été dévoilé, et aussi les secrets qui ont été dévoilés, et du coup c'était très intéressant de voir chaque personnage, comment il a pu jouer son rôle par rapport aux secrets qu'il avait, etc. Et c'est surtout là où ils m'ont fait part de leur ressenti sur l'expérience. En résumé, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Il faut réfléchir à plein de choses, sachant que c'était ma première murder party. J'en avais jamais créé avant, j'avais même pas participé à une murder party avant. Mais je me suis prouvé à moi-même qu'en 7 jours je pouvais en créer une, et ce sans expérience. Il y a eu quelques défauts pendant cette murder party, la preuve ils n'ont pas trouvé qui était le meurtrier. J'ai dû les aider sur certaines énigmes. Dites-moi plus Clément plus Thelma égale 2. Égale 2. C'est une Ça veut équation dire qu'il faut intéressante ça. qu'on trouve 2. Non mais il y a un petit dessin à côté là. Ouais. Il y a un c'est quoi? La taille de la personne. C'est quoi comme lettre? Je pense que le dessin ici n'est pas anodin. Attends, Le dessin il parle de petite taille. Et qu'il n'a peut-être pas un rapport avec les verres. Hein. On va dire que c'est 245. Non, c'est pas ça. Vous y êtes presque, mais c'est pas ça. 247. Presque. 247. Si t'arrondis, Ah bah ça fait 248. ça va? Tu sais à qui elle appartenait cette clé ou pas? Je vais baisser un petit peu, s'il te plaît. Ah mais non, J'ai rien fait, c'était ma pote qui a mis. C'était ma pote qui a mis. J'ai rien fait. faudrait peut-être faire des alliances pour trouver un code. Sincèrement, elle était pas toujours en face. Sincèrement. Est-ce qu'on part sur un code avec des lettres ou avec des chiffres? Essayez celui-là et après je vous dis. C'est un code avec des chiffres. Le code a un rapport avec une personne. Comme je sais ce qu'il y a sur la clé, je peux vous dire que le code a un rapport avec une personne, pas avec les indices qui sont donnés. Rappelez-vous ce que je vous ai demandé sur les fiches et puis c'est tout. Et trouvez la personne de qui il s'agit. À qui est la clé? Mais à qui elle appartient la clé? T'es sûr qu'il y a 6 chiffres? C'est forcément 6 chiffres. 8. Moi j'ai fait ce que j'ai fait. Putain, les gars, il y en a 8 en fait. Il faut mettre, oui, il faut mettre la veille identité. En même temps, tu voudrais pas nous donner ta date de naissance, toi? Je suis morte moi. Elle a besoin d'aide. On veut. Camille, est-ce que. Je peux vous donner un indice. C'est effectivement ma date de naissance, mais je ne sais pas qui la connaît. Des fois, et ben c'est la fête des mères. Lors de ma date. Bah c'est mai. Et après ça fait un mot. Tu vois, c'est mai. Mais on les fait tous. Mais c'est moi. Et alors? Donc c'est plus. Pour moi c'est moi. C'est peut-être avant, vous avez tous fait? Mais oui, De 1 à 20? Oui. Je suis pas sûre. Là, on les a. Camille, on vient de Et faire alors 2 fois les chiffres de 0 à 20. Ah bah c'est peut-être plus que 20, je sais pas. Dis-leur ce que c'est quoi ça par contre? C'est un P ou c'est un A? C'est un S. C'est un S. Bon, bah tu les feras mieux la prochaine fois, s'il te plaît. Moi je crois qu'il y a des gens plus vieux et des gens moins vieux. Vous avez pas fait le rapport avec le symbole Zelda en fait. Il y a qui dans Zelda? Non, mon vrai portable. Avec internet et tout. Genre si vous voulez un lien. C'est quoi, Mais c'est quoi? peut-être que c'est sur la clé USB ou sur le portable. Il y avait oui la clé USB, mais je viens de dire non. Mais je ne regrette pas du tout parce que ça s'est très bien passé et c'est en partie grâce à eux. Parce qu'en fait, s'ils n'avaient pas joué leur rôle jusqu'au bout, s'ils n'avaient pas bien joué le jeu, ça n'aurait pas du tout fonctionné de la même manière. Et donc je pense que c'est vraiment grâce à eux que ça s'est très bien passé. Et donc je les remercierai jamais assez. Et vous aussi, je vous remercie de me suivre
Et à bientôt pour un futur best-of. La gueule, là,